Pas de victoire pour Éric Ciotti à l'Assemblée nationale. Alors que le parti UD tenait ce jeudi sa première niche parlementaire, aucun des textes qu'il a défendus n'a recueilli le soutien d'une majorité de députés. Qu'il s'agisse de la proposition de loi, finalement retirée, visant à interdire l'exécution immédiate des peines d'inéligibilité, une mesure destinée à annuler les effets de la condamnation de Marine Le Pen, dont elle a interjeté appel et qui compromet, à ce stade, sa candidature à la présidentielle, ou de la résolution appelant à réviser l'accord franco-algérien de 1968, la gauche comme le bloc central ont fait barrage aux propositions portées par les troupes ciotistes. Seule ligne de fracture notable entre ces deux camps, une proposition de loi dont l'objectif était d'interdire le mariage pour une personne séjournant de manière irrégulière sur le territoire national. Ce qui incluait potentiellement les individus sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. La mesure n'avait d'ailleurs pas été rejetée d'emblée par le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Si l'UD espérait provoquer sur ce texte un moment de clarification chez LR et au centre, Horizon avait prévu de voter pour, tandis que Renaissance conditionnait son vote au sort de l'article principal. Son initiative a fait bondir la députée écologiste Sandrine Rousseau. Au micro, l'élu de Paris a directement interpellé les députés ciotistes, alliés du Rassemblement national, RN, depuis les législatives post-dissolution de l'été 2024. La France n'est pas une île, les Français de souche, ça n'existe pas. Nous sommes Français parce que nous avons été traversés par 1000 influx migratoires, leur a-t-elle lancé. Une véritable ode à l'immigration, qu'elle considère comme constitutive de l'identité nationale, doublée d'un plaidoyer en faveur des amours non autorisés, des mariages avec des personnes étrangères. Et Sandrine Rousseau d'ajouter, en haussant le ton, heureusement que nos parents, que nos grands-parents se sont aimés au-delà des frontières parce que c'est ce qui fait la richesse et la fierté du peuple français. C'est-elle indignée, sous les applaudissements nourris de ses collègues du nouveau Front populaire, NFP. Une charge qui en a précédé une autre, l'élu s'en est ensuite prise à la vision de la société défendue par les élus UD, qu'elle a accusé, au vu de leur texte très régalien, de vouloir instaurer une France comme une île rabougrie sur elle-même avec des barbelés tout autour pour que jamais personne n'y rentre. Point droit levé, Sandrine Rousseau a conclu sa prise de parole avec emphase, alors oui, vive les mariages, vive l'amour et vive les enfants issus de ces mariages. Au terme d'une séance chaotique entravée par l'obstruction répétée de la gauche, qui a multiplié rappels au règlement et suspension de séance, le texte, dont l'examen devait, vote ou non, se terminer à minuit, n'a pas été adopté. Quelques instants après que les députés ciotistes et RN ont quitté l'hémicycle, le président de séance, Roland Lescure, a mis fin au débat à 23h30.